Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Actuellement, vous êtes plein d'énergie, de testostérone, de semences, de confiance en vous, mais vous ne comprenez pas que vous êtes de nouveau riche. Cela veut dire que vous avez des nouveaux codes, de nouvelles façons de vous comporter. Vous arrivez quelque part, auparavant, vous aviez les boules vides. De ce fait, vous n'aviez pas besoin de sourire. Vous deviez montrer que vous êtes ce pitbull qui peut faire mal, qui peut blesser. Mais maintenant, les gars, lorsque vous arrivez dans une pièce et que vous êtes blindé d'énergie, de testostérone, que vous faites pas mal d'habitudes que la plupart des personnes n'ont même pas idée et que vous vous attendez à être bien reçu, sachez que vous êtes désormais un homme intimidant auprès des hommes, auprès des femmes, et cela peut avoir des comportements qui sont à l'opposé de ce que vous attendez. L'ambiance, tout ce qui se fait autour de vous dépend de votre faute. Car dans tous les cas, vous êtes celui qui connaissait le plus, celui qui a le plus d'énergie et donc celui qui est la plus vieille âme. Donc aujourd'hui, on va voir comment se comporter en tant qu'homme nouvellement intimidant, car lorsque vous êtes un nouveau riche, il faut s'adapter à un nouveau comportement. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre confiance, merci pour votre progression. On est le 1er février, on commence à entamer un nouveau mois. On a fini l'année de janvier qui était exceptionnellement dur. Chaque jour était un nouveau cycle et c'est comme ça que vous devez le prendre. Je viens de faire un live sur Patreon d'1 heure où j'ai mis pas mal d'informations sur comment je faisais pour progresser constamment alors que j'avais de plus en plus d'attentes, de travail, mais que la qualité augmente. Pourquoi? Parce que je gère mon système nerveux d'une certaine manière et je vous explique mes astuces et ma façon de faire pour continuer à progresser. Donc maintenant les gars, vous êtes remplis d'énergie, vous êtes maintenant masculin, mais vous avez été éduqué avec une version vide, avec une version qui allait à l'école, avec une version salariale, avec une version qui n'était pas faite pour la matrice dans laquelle nous sommes. Et de ce fait, lorsque vous allez à certains endroits, on s'attend à une nouvelle posture, on s'attend à une nouvelle façon de vous voir, on s'attend même à des résultats qui soient exceptionnellement hauts par rapport à ce que vous avez l'habitude de donner. Pourquoi? Parce que sur le système nerveux, on sait que vous pouvez donner plus. Simplement, tout le monde autour sait ce que vous pouvez donner, sauf vous. Et ça, c'est quelque chose de dur. Parce que être fort ou devenir fort, je vous assure que c'est facile. Il suffit de t'entraîner, il suffit de progresser, il suffit de te former et tu arrives à un niveau où tu es fort. Savoir que tu es fort et te rendre compte réellement d'à quel point tu es fort et comment les autres te perçoivent et ils vont se protéger beaucoup plus est une autre paire de manches. Et je peux t'assurer que la deuxième est beaucoup plus compliquée parce que c'est un effort mental, c'est un effort des fois même de coaching, c'est un effort de remise en question qui peut prendre beaucoup plus de temps et qui est beaucoup plus difficile que tu ne le penses. Alors, avant de commencer avec quelques points, on en aura à peu près 8 ou 9, il est important que vous compreniez que sourire est super important. Regarder les gens dans les yeux et être le plus gentil possible, avoir des small talk sur la pluie, le beau temps et tout ça, sont des choses qui sont oubliées. Donc, lorsque vous avez beaucoup d'énergie, que vous avez la mâchoire serrée et que vous attendez là et que vous êtes tout simplement en train de scanner la pièce, je vous assure qu'avec une grosse énergie, ça peut être très stressant. Vous allez voir un athlète professionnel ou bien un policier ou un gars des commandos, même s'il n'est pas habillé comme tel ou encore un Navy SEAL, on va ressentir son énergie sexuelle, on va ressentir sa pression, on va sentir que c'est un gars qui est non négociable. Vous avez pas mal d'habitudes dans la masterclass qui sont non négociables. Vous avez une nutrition qui est à un autre niveau. Vous êtes tout simplement dans une densité qui ne va pas avec la faiblesse de l'homme moyen et également de la femme moyenne. Alors, lorsque vous arrivez quelque part, vous êtes extrêmement intimidant pour les gens et surtout pour les femmes. Maintenant, il faut savoir que lorsque vous êtes à côté d'une femme et que vous êtes extrêmement intimidant, elle va réagir à peu près sur les 8 à 9 points que nous allons voir. Première chose, c'est qu'elle vous regarde sans rien dire. Elle vous regarde sans rien dire et directement, elle baisse les yeux, mais ne vous aborde pas. Lorsqu'un homme est facilement abordé, cela veut dire qu'on n'est pas dangereux. On peut aller vers lui, il n'y a pas de problème. On n'est pas en train de réfléchir si on doit aller ou pas vers lui parce qu'il n'a pas beaucoup d'énergie. Donc, on pense à aller le voir. Directement, on va le voir. Et ce que vous remarquez avec la femme moderne, c'est qu'elles vont beaucoup demander certaines choses, mais qu'elles ne peuvent pas gérer. Elles aiment avoir un homme dominant, mais elles n'arrivent pas à le gérer parce qu'elles également n'ont pas eu cette éducation pour gérer un homme qui est dominant, qui a l'habitude de ne pas se laisser le choix, qui fait des choses de manière très disciplinée. Donc là, elles pensent et assument que vous êtes déjà pris ou que vous êtes hors de portée. Lorsque vous êtes vraiment intimidant, les femmes se disent « toi, normalement, tu es avec quelqu'un hein, ou toi, tu as une copine ou toi, normalement,
tu es un gars vraiment difficile. Donc, elle t'attribue déjà quelque chose pour que tu puisses faire sortir le contraire. Donc, elle prêche le faux pour avoir le vrai. Elle te dit un truc pour que tu puisses les rassurer. Elle leur dit non, 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 tu sais, moi, j'ai rien, je suis un gars plus cool, etc. Donc, c'est quelque chose qu'elles vont faire. Elles vont te regarder et elles vont directement se dire que tu es hors de portée. Deuxième chose, c'est que si vous avez des amis, mais que vous n'avez réellement personne de très proche, lorsque vous êtes en rétention, à mesure de cela, vous commencez à être isolé parce que vous commencez à devenir intimidant. De ce fait, là où il n'y avait pas de comparaison, mais on était au diapason, tout le monde avec la même note, la même fréquence, la même vibration de merde, ben, misery loves company. C'est-à-dire que quand on est misérable, on aime être ensemble. Lorsque tu vois les personnes qui progressent ou qui sont en train d'aller vers un certain niveau athlétique, financier, physique, spirituel, peu importe, elles n'ont pas réellement d'amis. Leur processus est leur ami. Leur progression est leur ami. Même les résultats, ils ne sont pas heureux avec cela parce qu'ils savent que c'est tout simplement la répétition qui va amener un certain résultat. Bien ou mal, ils vont devoir continuer tout simplement. Et vous remarquez souvent que vous n'avez pas d'amis parce que l'homme moyen ou même l'homme qui progresse également ne va pas avoir cette même progression que vous. Donc, même si vous avez un gars qui est en rétention, eh bien, il ne peut pas rester avec vous pendant longtemps parce que vous n'êtes pas calibré à la même vitesse. Troisième chose, c'est que vous incarnez naturellement ce que les gens n'ont pas, ce qu'ils doivent faire semblant avec de l'argent, avec des vêtements, etc. Et ça agace énormément les personnes. Beaucoup de personnes parient sur leur titre et leur présence sonne creux, pendant que votre présence silencieuse change totalement l'ambiance. Vous allez remarquer que être trop silencieux lorsque vous êtes en rétention, surtout si vous êtes en train de jeûner, vous allez voir que vos pensées vont faire du bruit dans la tête des gens et mettre une angoisse extrême. Donc, apprenez de temps en temps à vous dire qu'il ne faut pas être dans cet état de méditation. Faites attention à tous les mudras qu'on est en train d'apprendre sur le Patreon, de ne pas les faire pour que vous puissiez pas vous retrouver avec des ambiances morbides extrêmes parce que vous pensez à quelque chose d'extrême dans votre tête. Plus vous avez de l'énergie, le moins il faut être dans cet état de méditation extrême. Vous affûtez votre psy, vous avez votre masterclass, vous avez votre façon de méditer, d'être calme à la maison. Mais lorsque vous sortez, soyez ce gentil gars souriant parce que c'est pas tout le monde qui est prêt à accueillir ce genre de personnes. Les gens ne sont pas préparés à cela et la société voit toute forme d'affirmation, de personnalité comme quelqu'un qui est dangereux pour l'écosystème, comme quelqu'un qui est dangereux pour la matrice. Maintenant, en tant qu'homme intimidant, vous devez apprendre à dissimuler vos émotions. Vous êtes en couple, vous n'êtes pas heureux de quelque chose, votre femme ou votre partenaire a fait quelque chose que vous n'appréciez pas, apprenez à le dissimuler. Vous voulez faire passer un point au travail, dire quelque chose de manière très très crue, tournez votre langue 14 fois, puisque vous valez 2 hommes maintenant que vous êtes en rétention et de plus en plus à mesure que vous vous retenez. Et faites tout simplement en sorte que lorsque vous sortez la chose, ça soit même très 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 lentement dit, très faiblement dit, pour que vous puissiez pas choquer les personnes. Vous allez remarquer que lorsque vous êtes intimidant, vous n'avez pas besoin de dire les choses, ça se ressent déjà. Vous n'avez pas besoin de demander quelque chose, ça se manifeste déjà. De ce fait, si vous parlez avec la même intensité que ce que vous avez dans la tête ou avec la même virulence que vous étiez auparavant lorsque vous étiez impulsif et vide d'énergie, cela va choquer les gens et on va vous isoler. Là où vous auriez pu avoir des opportunités, on va vous virer. Là où on aurait dû vous mettre en tant que chef et manager, on va tout simplement vous dire que vous ne comprenez pas le leadership, alors que c'est vous en réalité qui avez raison. Mais avec le fait que vous aviez une épée, maintenant vous avez un Kalachnikov, l'année prochaine vous aurez un tank et vous maniez le tank comme si vous aviez une épée. Ça marche pas. Plus tu te retiens, mon frère, moins il faut bouger. Plus tu en as une grosse, mon frère, moins il faut aller d'avant en arrière. Et ça, beaucoup de personnes ne le comprennent pas parce qu'elles pensent qu'elles sont toujours la même personne. Comme je l'ai dit en introduction, les gens te perçoivent différemment. Il faut faire très très attention avec cela. Cinquième point, c'est que lorsque tu es intimidant, non seulement tu es intimidant, mais en plus de ça, tu ressens les gens. Et le plus dur en rétention séminale, c'est le moment où vous êtes au courant de ce qu'il se passe, mais vous devez feindre de ne pas savoir. Et ça, c'est quelque chose que je vais vous expliquer et qui est assez bizarre. Je vous dis pas de mentir, mais il faut que vous soyez authentique en général, donc par rapport à votre objectif, mais que vous puissiez vous aligner à la vibration de la personne. Là, je parlais avec un gars, je crois que c'était Louis, on a fait un premier coaching et il me disait « Ouais, mais je sens que lorsque je vais dans telle destination, c'est compliqué parce que les personnes sont différentes, elles ont du lust, elles ont de la luxure, elles ont envie de coucher, l'attraction féminine est bizarre et tout. » Mais je lui dis « Mais tu vas tout simplement diminuer ou descendre dans le chakra, dans la dimension de la personne,
pour que tu puisses avoir accès à ton objectif. Donc, l'authenticité va aller vers la progression et tu vas t'ajuster avec les autres. Donc, être toi-même alors que tu as beaucoup d'énergie peut choquer beaucoup de personnes. Mais comme tu as beaucoup d'énergie, tu dois leur montrer la facette du diamant que tu es qui va aller avec leur niveau et avec leur énergie. Autre chose, c'est apprenez à ne jamais dire que vous êtes le meilleur. Et ça, c'est quelque chose qui est super important. Je suis arrivé, commencer à travailler, faire des ventes, ça crève les yeux puisque tu m'as mis là en tant que manager. Donc, logiquement, je suis le meilleur. Donc, je vais te le dire ou je vais te le démontrer et ça, tu vas pas l'apprécier. Ne dites même pas nous ou bien on a fait. Dites, t'es super fort, etc. Lorsque tu as un triangle et que toi, tu te mets en bas du triangle, et que ce triangle-là, tu dis à tout le monde, vous êtes les meilleurs, ils savent très bien qu'ils sont pas bons. Ils vont te placer en haut. Mais si tu te places en haut toi-même, en plus avec une réelle énergie où tu n'es pas en train de faire semblant, mais tu es vraiment ce que tu es en train de dire, automatiquement, ils vont te mettre en bas. Donc, la femme prêche le faux pour avoir le vrai. Et les hommes qui sont vides d'énergie aiment qu'on ne dise pas la vérité pour que eux puissent te dire la vérité ensuite. Et ce qui arrive, c'est que lorsque vous êtes intimidant, vous savez que vous avez le pouvoir. Et celui qui sait qu'il a le pouvoir ne le dit pas. Maintenant, lorsque vous êtes en rétention, que vous avez une superbe nutrition, que vous commencez vraiment à changer, que vous commencez à chercher le beau, le divin et que vous êtes à l'aise avec la symétrie de votre visage, vous commencez à savoir que vous êtes beau et vous commencez à vous comporter en tant que tel. Qu'est-ce qui va arriver? C'est que vous allez entrer dans des pièces où les femmes parlaient bruyamment, elles vont diminuer, elles vont changer, elles vont parler moins fort parce qu'elles savent qu'elles ne sont pas dans une vibration assez élevée pour votre discipline. Et je vais faire une autre vidéo sur ça, c'est que lorsque tu as une grosse discipline, soit le comportement est complètement animal lorsqu'elles sont seules, ou soit le comportement est exactement l'opposé, c'est-à-dire qu'elles sont calmes parce qu'elles savent qu'elles ne peuvent pas se présenter comme étant des personnes naturelles devant toi, de peur d'être jugées par la plus grosse énergie intimidante que vous êtes. Et ce que je veux t'expliquer rapidement, c'est que être intimidant et ne pas le savoir peut être un danger pour toi-même. Mais être intimidant et le savoir permet d'ajuster et d'éviter de te trouver en porte-à-faux avec la société. Lorsque tu arrives et que tu avances à visage découvert, peu importe la durée, mais que par exemple tu as 6 mois, 1 an de rétention et que tu n'as eu aucun relapse, tu es carré, fais en sorte d'ajuster les choses et de comprendre que tu es intimidant de toutes les façons. Tu peux faire 1m10, te retenir très longtemps et tu vas voir que tu auras des soucis. Tu peux faire 2 mètres et te vider et tu vas paraître petit dans la pièce. Tout est question de fréquence, vibration et énergie. Et lorsqu'il s'agit de pouvoir, de vraiment du gros pouvoir, ce n'est plus une histoire de game qui est spirituel et qui est silencieux. C'est plutôt une histoire de faire attention à être plus bruyant parce que lorsque tu es silencieux, tes pensées font plus de bruit. On arrive à un point où lorsqu'on se tait, on sent ce qu'on ne dit pas et lorsqu'on parle, automatiquement, on le dit trop fort. Donc, fais en sorte de t'ajuster, fais en sorte de comprendre que si tu es dans un travail, il faut que tu sois le plus malléable possible et que tu puisses faire les choses correctement pour ne pas te trouver avec une grosse période d'isolation alors que tu aurais pu avoir directement cette élévation. Donc, partage ça mon frère, like, abonne-toi et envoie ça à un pote qui est en rétention, qui a des difficultés avec le fait d'être trop intimidant. Il était déjà chaud avant la rétention, il commence la rétention et au lieu d'avoir toutes les choses qui sont superbes par rapport à cette énergie et à cette pratique, il se retrouve avec des difficultés et avec une isolation et une résistance. Lorsque tu as beaucoup de personnes faibles autour de toi, elles vont automatiquement toutes se protéger. Donc, fais en sorte d'être beaucoup plus souple, d'être moins dense et tu vas voir qu'elles vont t'ouvrir les bras, les jambes, les cuisses et même leur cœur. Peace.